le fossé d'écart, gigantesque. Même si aujourd'hui le score ne reflète pas la différence des deux clubs, je peux vous assurer qu'il y a un énorme fossé entre le Real et Osasuna. Sincèrement, ce score de 1-0, on peut même dire que c'est flatteur de la part d'Osasuna. On va pas se mentir, pendant de très nombreuses minutes, une très grande partie du match, j'espérais qu'Osasuna puisse terminer ce match au minimum avec un point. Sinon faire un petit braquage à la fin. Malheureusement, ça ne s'est pas terminé de cette manière-là. Une fois encore, le Real s'est imposé. Il y a beaucoup de choses à dire par rapport à ce Real de Xabi Alonso, mais je tiens à préciser une chose. Je suis conscient que c'est le premier match de Xabi en compétition, donc je vais parler de certaines choses, mais ça ne veut pas dire que le système ne va pas être bon ou qu'il ne va pas s'améliorer avec le temps. Mais s'il faut que je puisse juger ce match aujourd'hui même, le 19 août, ce Real ne m'inquiète pas. Je m'explique. Déjà, salut les amis, j'espère que vous allez bien et que vos proches également se portent bien. Donc, Xabi Alonso a quand même eu une certaine période où il pouvait tester ce club, du moins, jauger le niveau de certains joueurs. Je pense que c'est certainement la raison pour laquelle on a fait le tout possible pour qu'il vienne avant le début de la Coupe du Monde des clubs. Et du coup, la Coupe du Monde des clubs a été pour lui comme une période d'essai pour voir de quelle manière ces joueurs-là pouvaient s'adapter dans son système. Ok. Donc, je pense qu'il a quand même eu pas mal de matchs. C'est vrai que c'était comme contre quand même des équipes assez intéressantes, mais il a quand même eu une période où il pouvait juger le niveau de chacun de ses joueurs. La bonne chose à dire, c'est déjà, on voit aujourd'hui un certain renouveau, un certain challenge, on va dire, pour certains joueurs. Brahim Diaz qui est aujourd'hui titulaire, Arda Güler qui est titulaire. Là, je parle bien évidemment de la Liga. Okay. La saison dernière, ce sont des choses qu'on n'a pratiquement pas vues. Ça peut se comprendre également par certains joueurs qui sont bien évidemment absents ou blessés. Mais aujourd'hui, on voit Rodrigo sur le banc et Diaz et Güler sur le terrain. Je comprends. Okay. Certains ont bien joué pendant la Coupe du Monde des clubs. Ok, mais je m'attendais à ce qu'aujourd'hui en Liga, en tout cas qu'ils puissent au moins avoir un peu de temps de jeu. Surtout que le match était quand même assez complexe. Toutefois, ça peut s'expliquer également avec le fait que Rodrigo va bientôt s'en aller. Donc, bon. Mais bref, parlons déjà de ce match. Je ne vais pas vous mentir, je suis resté sur ma faim. Je me suis vraiment ennuyé pendant une très grande partie du match. Okay. Le Real n'est pas totalement fautif sur ce match. Évidemment, le Real a essayé de s'adapter par rapport à son adversaire, mais ce n'est vraiment pas à la hauteur. Déjà, avant de dire que Osasuna n'a pas été à la hauteur, je tiens à souligner quelques points. Avec Xabi Alonso, on s'attendait à ce que tout le monde puisse presser, qu'il y ait vraiment du pressing. Et on l'a vu le match dernier, je crois. C'était un match amical du Real. Je n'ai pas débriefé ce match-là. On pouvait voir Kylian Mbappé faire du pressing, très bien joué, même si aujourd'hui il a encore été élu homme du match. Bravo à lui. Mais cette équipe, particulièrement les attaquants, ils ont pressé pendant combien de temps? 15 minutes, 20 minutes, ou moins que ça même. En fait, ils ont repris certains de leurs travers. Je n'en veux pas à Xabi, je précise encore, parce que c'est un nouveau coach, c'est un premier match en Espagne, ok? Évidemment, il va falloir qu'il s'adapte. S'il répète les mêmes résultats tout le long du championnat, ça sera tout autre chose. Certains d'entre vous pourront citer Flick et autres, mais c'était une exception d'une saison bien particulière. Donc, Xabi Alonso, selon moi aujourd'hui, c'est vrai, le plus important c'est gagner le point. Ils l'ont fait, mais ils étaient à domicile. Et 1-0 à domicile contre Osasuna, ça peut faire mal. Il y a de nombreuses choses qui peuvent expliquer le fait que certains joueurs puissent être blessés. Ils ont quand même eu une longue saison avec la période d'été pour la Coupe du Monde. Je peux l'entendre, mais vous êtes à domicile. Pour moi, la limite, c'est marquer au minimum 2 buts. Okay. Surtout lorsque le Real parvient à se procurer 28 occasions. Sauf erreur de ma part, je vais vérifier la statistique. Je crois que c'était 28 occasions contre 2 de la part d'Osasuna. Pour vous dire de quelle manière Osasuna n'a pas existé pendant tout le match. 18 occasions de la part du Real et 2 de la part d'Osasuna et 0 tir cadré de la part du Real. On a 18 tirs et 5 cadrés. C'est déjà faible pour le Real. Et lorsqu'une équipe joue la carte défensive, joue la barrière, et pour parler encore de la barrière, à la limite, tirer à distance. Ils ont essayé de le faire quelques fois, mais c'était pas cadré en fait. C'était pas cadré. Mec, vous êtes le Real Madrid, l'équipe que je prenais toujours pour référence pour des puissants tirs à distance. On se souvient du Real il y a 5 ans, il y a 6 ans, il y a même 7 ans. Cette équipe, tu ne pouvais même pas rigoler en fait. Soit tu attaques, soit tu te fais tuer. Parce qu'à distance, ils avaient des... Ah, punaise. Pas des kamikazes, mais de véritables tireurs d'élite qui pouvaient te toucher la barre, te toucher le poteau tout le temps. Et aujourd'hui, ils n'arrivent même pas à viser la cage. Sincèrement, je pense que sur ce point, ils ont quand même été, on va dire, c'est le premier match, je ne vais pas aller en besogne, mais il y a quand même une baisse de régime ou une baisse de niveau.
En tout cas, j'espère pour eux qu'ils vont s'améliorer pour les tirs à distance parce qu'on le sait très bien, en Liga, de nombreuses équipes vont jouer de cette manière-là, vont vraiment jouer la carte défensive parce qu'elles n'ont pratiquement pas assez d'armes dangereuses pour mettre les grandes équipes en danger. Et pour citer Rashford, si vous l'avez certainement suivi, Rashford croit que ce qu'on a subi le match passé, c'est un cas particulier. C'est vrai, avoir un adversaire prendre 2 cartons rouges, c'est quand même rare, ok. Mais le fait que les adversaires puissent jouer la carte défensive ou puissent faire le bloc bas, en Espagne, ce n'est pas une exception, Rashford. Ce n'est pas une exception. Tu vas jouer ce genre de match tout le temps. Donc, si tu me dis que c'est un cas particulier, mon frère, tu te trompes largement. À la limite, renseigne-toi. Chez nous, tu verras tellement de murs que les joueurs vont même se positionner dans les gradins et laisser le poteau devant eux. C'est ça l'Espagne, c'est ça la réalité de la majeure partie des petites équipes. Donc, Rashford a vraiment intérêt de se mettre à la page, de vraiment savoir ce qu'il faut faire lorsque les équipes jouent de cette manière-là. Parce qu'en Espagne, c'est pas l'Angleterre. C'est pas l'Angleterre où il y aura des actions de folie par-ci, par-là, pas du tout. Généralement, si vous ne mettez pas en place tous les moyens nécessaires, on va pratiquement s'ennuyer. On l'a vu aujourd'hui. Le Real a pressé pendant un moment et lorsqu'ils ont arrêté de presser, l'adversaire, en fait, c'est comme les deux équipes n'avaient pas assez d'options pour créer du danger ou pour créer des gestes techniques. Il a fallu que j'attende Kylian Mbappé encore pour voir de magnifiques gestes. Bon. On sait tous que Kylian Mbappé n'est peut-être pas le genre le plus fin. C'est vrai, de temps en temps, il fait de bons dribbles. Mais ce n'est pas le genre où tu t'attends à ce qu'il fasse un dribble exceptionnel. À la limite, c'est Vinicius. Mais Vinicius, aujourd'hui, je ne dis pas qu'il a fait un mauvais match, ok? Mais je ne suis pas satisfait de son match parce que j'ai l'impression qu'il se dissout dans le groupe, qu'il devient comme un second de Kylian Mbappé, ok? Bref, tu es censé être, je ne sais pas moi, le patron de cette équipe ou l'un des patrons. C'est bien de vouloir trouver la cohésion du groupe, c'est bien de vouloir créer ce lien avec un autre joueur pour que les relations puissent être peut-être mieux. C'est bien d'être altruiste, c'est très bien. Mais le Vinicius qu'on connaît élimine les défenseurs. Excusez-moi, peut-être que je vais extrapoler ou peut-être que je n'ai pas fait attention, mais je ne me souviens pas. Vraiment, je vous le dis de tout cœur. Ce n'est pas pour me moquer, mais j'ai l'impression qu'il n'a réussi aucun dribble tout le long de ce match. N'hésitez surtout pas à me dire si je suis dans l'erreur, si jamais j'ai fauté, mais tout le long du match, je ne me rappelle pas à un moment où Vinicius a effacé un défenseur ou même a essayé de réellement effacer un défenseur. Mais ce n'est pas Vinicius. Vinicius, c'est un provocateur. Ce n'est pas forcément le caractère que moi je louerais de sa part ou que j'aimerais de sa part, mais c'est un joueur qui tente, qui ose en fait, qui n'a peur de rien. Ce Vinicius-là, j'ai l'impression qu'il a peur, qu'il veut que d'autres personnes prennent la première place. Hey, Mbappé va marquer, Mbappé va certainement stater, pas de problème. Mais tu es ce gars-là, on ne regarde pas que les statistiques, tu es ce gars-là qui explose les dribbles. Alors lorsque tu ne dribbles pas, bon sang, je m'ennuie, sincèrement. Je me suis ennuyé parce que j'aime voir les dribbles, j'aime voir les passes, j'aime voir le pressing, ce que je ne vois pas avec le Real. Je dis encore une fois, je n'en veux pas à Xabi. C'est son premier match en Espagne, je l'entends bien. J'espère tout simplement pour lui qu'il va vraiment s'améliorer parce que si son équipe continue à jouer de cette manière-là, je vous assure qu'on va les marcher dessus. Vraiment. Contre nous, évidemment, il y aura un source d'orgueil. Ils vont jouer autrement, certainement, mais même quand d'autres équipes, ça ne sera pas intéressant. Donc, il ne faut pas s'alarmer, ok, je dis bien, il ne faut pas s'alarmer. Mais il ne faut pas non plus se dire que parce que c'est le premier match, que ça va forcément s'améliorer par la suite. Non, pas du tout. Parce qu'ils ont quand même eu 4 ou 3 matchs en Coupe du Monde, ok? Ils ont eu un certain temps pour s'entraîner, ce que Flick n'a pas forcément eu avec nous. Donc, oui, il y a peut-être eu un peu plus d'envie de se faire du bien entre Mbappé et Vinicius, ok? Ils ont quand même essayé de se trouver l'un à l'autre, ça c'est très bien. Mais on a vu le pressing que pendant peu de... En fait, c'est encore une fois cassé. Entre le milieu de terrain et l'attaque, toujours cassé. Ancelotti n'a pas pu régler ce problème-là et j'espère pour Xabi qu'il réussira à le faire, mais il n'y a pas cette cohésion du groupe en fait. C'est quand on a des blocs qui sont bien séparés, alors qu'ils sont censés vraiment bouger ensemble, À la limite, je peux même dire que si Osasuna, en seconde période, n'a pas osé, n'a pas voulu peut-être aller de l'avant, Osasuna n'aurait pas pris de but. Vraiment, Osasuna n'aurait pas pris de but parce que Osasuna prend un but sur une action, je crois une contre-offensive de Kylian Mbappé. Bref, Kylian se fait faucher dans la surface. Au final, il va terminer le penalty. Bravo à Kix, magnifique action, magnifique but, rien à dire. Mais Osasuna aurait pu faire mieux. Si Osasuna avait peut-être continué avec la carte défensive, il est fort probable que le Rennes n'ait même pas réussi à marquer. Vraiment. Une possession de 71%. Mais il y a pas mal de limites. Il y a quand même eu pas mal de bonnes choses, ok? Pas mal de bonnes choses sur certains joueurs. Bon, que dire?
Mbappé a été bon, même si je ne comprends pas pourquoi il va toujours à gauche. Je crois qu'il est censé être au point, au centre, au point. Il faudrait lui qu'on puisse l'attacher, qu'on lui mette des cordes ou je ne sais pas moi. Comme, comment dirais-je? Comme une barrière qui ne puisse pas quitter le centre, qu'il reste dans l'axe, mais bref. Toujours dézonner, toujours aller à gauche. Diaz et Güler, j'ai du mal à dire qu'ils ont mal joué. Non, je dirais qu'ils ont fait un match plutôt correct. Particulièrement Diaz, c'était quand même un match bien. Güler, je pense qu'il doit encore s'améliorer au milieu du terrain. Moi, je m'attends un peu plus de sa part. Tchouaméni a quand même été un patron, mais je répète encore une fois, ces performances-là ne sont... Ils ont fait un bon match, ok? Mais ces performances sont quand même assez biaisées parce que l'adversaire n'a vraiment pas existé. Rendez-vous compte que tout le match, Courtois n'a réalisé aucun arrêt. Rien que ça te dit de quelle manière le match était mort en fait. Le gardien n'a réalisé aucun arrêt. Et lorsque je vois par exemple le côté, l'équipe de Osasuna, pour moi les meilleurs sont qui? Boyono, je sais pas Boyomo ou Boyono, ok. Catena, ouais. En fait, ce sont là des défenseurs en fait. Et un match où ce sont tes défenseurs qui sont peut-être les meilleurs de ton équipe, sachant qu'ils n'ont pas réalisé de passes décisives, ils n'ont pas été forts offensivement, ça veut dire que tu as quand même énormément subi parce qu'ils ont dû réaliser des actions, on va dire peut-être pas exceptionnelles, mais époustouflantes, de grandes actions. Et si ce sont eux qui ont fait tout cela, c'est qu'offensivement et même au milieu du terrain, quelque chose n'a pas tenu. Du coup, cette équipe a tellement subi que c'est pourquoi je disais au départ de la vidéo que c'est même un score flatteur. 1-0, c'est vraiment flatteur pour Osasuna parce que le score aurait pu être plus important. Évidemment, pas besoin de parler de carton rouge, sincèrement, je ne sais pas trop. Le ralenti montrait l'action un peu à distance. Je ne sais pas si c'est le coup de poing qu'il a vraiment donné à la bouche du joueur, même si c'est la fin du match, je trouve que c'est quand même, on va dire, c'est quand même une décision quand même assez dur, ok, mais je ne veux pas dire que c'était une bonne ou une mauvaise décision parce que les vidéos que j'ai regardées tout le long du match ou pendant les ralentis étaient trop éloignées en fait. Il n'y a pas eu de vidéo proche où je pouvais me dire que c'est peut-être le coude, le point. Parce qu'à un moment, j'avais l'impression que c'était juste l'épaule, mais au final, le joueur mettait constamment la main sur la bouche. Donc peut-être qu'il y a eu un coude aussi également au niveau de sa bouche. Dans tous les cas, ce carton rouge n'a vraiment pas influé sur le match. Alors là, pas du tout. C'était déjà la fin du match, donc on n'y peut rien. Bon. Du côté du Real, excusez-moi, Valverde a fait un match intéressant, même si je m'attendais à plus de sa part, surtout des puissants tirs contre ce genre d'adversaire, mais il a visé des gradins, peut-être qu'il avait un ennemi dans les gradins. Tchouaméni a quand même fait un bon match, un match correct, on va dire. Hudson, je ne sais pas si je prononce bien son nom, mais Hudson, j'ai vraiment aimé son match. Le fait qu'il puisse casser des lignes, qu'il puisse faire de très bonnes passes, qu'il puisse réellement apporter ce danger en attaque que j'ai trouvé. Déjà que je le trouvais bon, mais là, il était très bon. Militao, on sent très bien qu'il est de retour. Il n'est peut-être pas au meilleur de sa forme, mais il y a une différence quand il est là. Il a fait un bon match également. Qui encore? Carreras, je ne sais pas trop quoi dire. Il n'a pas été nul, mais pas exceptionnel. Trent Alexander-Arnold, bon, moi je l'attends plus offensivement que défensivement. Parce que défensivement, il a énormément de limites. On ne va pas se mentir. À de nombreuses reprises, il s'est fait tuer même par Rashford. Donc, sincèrement, lui de son côté, je ne m'attends pas à grand-chose défensivement. C'est plutôt offensivement qu'il puisse créer davantage des opportunités, apporter du danger, libérer, créer de l'espace pour le joueur qui sera juste devant, donc à savoir pour l'instant Diaz. Sinon, défensivement, moi, je ne m'attends pas à grand-chose de sa part. Il n'y a rien à dire concernant Courtois parce qu'il n'a réalisé aucun arrêt. C'est pas qu'il a été nul, mais l'adversaire n'a pas été à la hauteur. Du coup, rien à dire concernant Courtois. Donc, vous n'hésitez surtout pas à me faire savoir à travers les commentaires si vous avez des doutes par rapport à Xabi Alonso. C'est le premier match, évidemment. Donc, il faut être mesuré. Mais si vous avez trouvé des points vraiment intéressants ou des choses peut-être, on va dire, qui ne vont pas forcément améliorer, mais qui sont déjà sur de très bonnes rails, ok, sur une très bonne route. Déjà, de meilleures combinaisons le fait que les deux joueurs essaient de se trouver de temps en temps, c'est déjà une très bonne chose. Je parle de Vinicius et Mbappé. Même si je pense que Mbappé aurait pu marquer plus d'un but aujourd'hui avec les passes que Vinicius essaie de réaliser. Ça, du côté du reste, c'est déjà une très bonne chose. En tant que fan du Barça, bien évidemment, ce ne sont pas des points positifs. Mais en tant que passionné du football, ça c'est déjà un point positif. Un autre point, c'est... Et Omar Da Fonseca l'a quand même dit pendant le match, il en manque, on va pas dire de talent, ça serait insultant. Mais des joueurs peut-être créatifs ou... En fait, des joueurs qui ont énormément du talent pour des dribbles, ok? Au Real, il y a des grands talentueux, ils sont des défenseurs, des passeurs et autres, mais des joueurs qui peuvent tuer un match, qui peuvent, waouh, juste époustoufler, je pense qu'il en manque quand même. Il en manque quand même. Vinicius, normalement, fait partie des joueurs de cette trempe-là, mais depuis un certain bout de temps, il ne réalise pratiquement pas de dribble. Rodrigo également, mais il n'est jamais sur le terrain, donc ça ne sert à rien. Donc,
c'est quand même décevant en fait, d'attendre longtemps pour voir un seul geste technique. Voilà, c'est ce que je veux dire. Un magnifique dribble, une passe. Machantuno, celui qui est un Argentin, qui est fan de Messi et autres, le numéro 30 qui est rentré, peut-être, je crois qu'il a peut-être des gestes techniques, mais également, je ne l'ai pas encore vu, mais bon, il faut plus de temps par rapport à l'adversaire, c'était vraiment pas évident. Mais dans tous les cas, je trouve ça quand même regrettable. Donc, Carvajal, on a vu Carvajal était de retour. Peu de temps après son entrée, il provoque déjà une faute. Il aurait même pu obtenir un carton jaune. Mais bon, ça m'a quand même fait plaisir de revoir le vieux Carvajal, le Pépé Carvajal. Bref, c'était un match plutôt intéressant. Qu'est-ce que je raconte, désolé. C'était un match plutôt, on va dire, c'était pas captivant, ok? C'était pas captivant. À la limite, je suis resté jusqu'à la fin parce que le score est encore de 1-0 et j'espérais de tout mon cœur voir Osasuna prendre au moins un point aujourd'hui. Si ce n'était pas cela, sincèrement, je me serais même endormi ou j'aurais fait toute autre chose. Vraiment, les amis. On va s'arrêter là, les amis. Je ne peux que vous souhaiter le meilleur. Vraiment, prenez bien soin de vous ainsi que des vôtres et que Dieu vous garde. N'hésitez surtout pas à soutenir la chaîne en laissant un like, un commentaire. Ça fait énormément plaisir. À bientôt, les amis. Ciao.